YouTube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis en forme et je reviens avec ma petite série sur le maquillage des yeux. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait un smokey eyes. Donc je vous mettrai une photo ici d'inspiration. Je l'ai vue sur internet de la marque Be Perfect, je ne sais pas si je vais y arriver. Parce que du coup je n'ai plus le modèle sous les yeux. Je vais évidemment utiliser la palette de Marion Caméléon et son petit liner. Je vais commencer par le maquillage des yeux parce qu'il y a des chutes sur cette palette et que j'ai pas envie de foirer mon teint. Je prends mon pinceau de chez Sephora en collaboration avec Marion Caméléon. Je vais venir du coup faire entrer de liner assez grossièrement. Je vais remonter un petit peu pour vraiment avoir plus de matière, et donc je vais venir l'estomper avec un pinceau plat comme ça, je sais pas trop. Je vais venir donc mettre mon Halloween dessus en tapotant. Donc là je vais sûrement avoir des chutes, c'est normal, puisque le noir de toute façon ça fait souvent des chutes. Et je vais essayer de prendre un pinceau plus petit et fluffy. Je vais prendre un pinceau comme ça et je vais venir dégrader en fait la fin de le haut de mon smokey. Alors j'aimerais bien arriver au-dessus de ma paupière mobile, donc par là à peu près. Donc j'ai pas mis de base à paupières en dessous ni d'anti-cerne. J'ai vraiment juste mis mon liner. Et là, en venant étirer la matière, vous voyez, je sais pas si vous voyez, on voit quand même les paillettes. Donc il va falloir que je vienne nettoyer mes chutes. Mais ça c'est pas grave, c'est pour ça que je n'ai pas fait mon teint avant. Un smokey c'est pas forcément noir, on peut faire un smokey marron par exemple. J'aimais beaucoup faire des smokies marrons. On peut faire des smokies roses, violets, de toutes les couleurs, hein. C'est pas forcément un smokey noir. Je vais prendre un autre pinceau fluffy, donc je vais prendre celui-là par exemple. Je vais venir prendre la teinte Bonjour ici, donc c'est la teinte jaune. Et je vais venir du coup la mettre ici. Ensuite je vais venir prendre la teinte Ambre ici. Je vais venir le mettre à côté du jaune. Bon, le fard n'est pas hyper intense, vous voyez, franchement la pigmentation n'est pas ouf. Mais je pense que c'est ma faute, j'ai pas mis d'anti-cerne en dessous. Et là je viens prendre un peu de partenariat mélangé à Marcus pour venir faire mon violet. Je remets un petit peu d'ambre. Et je reviens avec un peu de Bonjour. Avec mon pinceau plat de tout à l'heure, je viens du coup retravailler mon creux de paupière et mettre du noir. Et avec mon tout petit pinceau, je viens estomper les bords. Donc je ne filmais pas, super, je suis venue nettoyer le dessous de mes yeux. Je vous disais, heureusement que j'ai une routine adaptée qui est vraiment super parce que j'ai déjà plein de rouge. Là vous voyez, j'ai frotté un petit peu avec ma lingette. Donc je vais faire mon deuxième œil hors caméra. Voilà où j'en suis. Forcément je préfère toujours l'œil que je fais hors caméra, je ne sais pas pourquoi. Je le trouve beaucoup plus joli que l'autre. Ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir à si je mets ou pas des paillettes par dessus. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Il faut que je fasse le dessous des yeux aussi pour vraiment donner ce côté un peu plus charbonneux. Là j'ai nettoyé mon teint, je vais venir mettre ma crème teintée. Vous savez que je ne l'utilise qu'elle, ça va faire 1 an que je suis distributrice pour la marque et depuis je n'utilise plus du tout de fond de teint. Je ne peux plus supporter la matière du fond de teint sur ma peau, je ne peux plus supporter de briller, de voir cette matière se déplacer. C'est vrai qu'avec ma crème teintée je n'ai pas du tout ce problème. Je mets une pompe voire 2 grands max et je ne brille pas, la matière ne se déplace pas, je n'ai pas de manque de crème, que ce soit dans le nez, dans les sillons nasogéniens, je sais pas comment on dit, que ce soit dans mon nez ou ici, franchement ça ne bouge pas du tout. Donc je vais venir avec ma main propre mettre une pompe sur mon doigt que je vais venir étaler un petit peu comme ça avec mon pinceau. Comme ça pour moi c'est vraiment la meilleure manière de l'appliquer. Je vais venir du coup étirer la matière et là je n'aurai pas du coup de traces. Je vous montre au fur et à mesure. Je vais vous montrer en lumière naturelle à quoi ça ressemble. Voilà. Hop,
Bon, je redescends dans mon cou, mais franchement, c'est même pas la peine. Parce que je n'ai pas de démarcation. Elle s'adapte à toutes les carnations. Et regardez, je n'ai pas de traces de pinceau. Ma peau elle a été unifiée, mon teint il est lissé. Là, c'est vraiment ring light éteint à la lumière du jour. Donc moi, vraiment, je suis tombée amoureuse de ce fini et je ne peux plus repasser sur du fond de teint. C'est pas possible en fait. Donc là, je rallume ma ring light. Je viens bien continuer d'étirer la matière. Je viens mettre un tout petit peu d'anti-cerne. Alors j'en mets plus depuis très longtemps, vous voyez que je n'ai plus j'ai pas de cerne quoi. Mais juste pour venir illuminer les endroits que je veux. Et j'ai vu qu'il fallait faire ça comme ça. Et ça comme ça. En même temps je teste un truc, on va voir si ça marche pas. Pour venir étirer mon regard. Alors là j'ai l'impression de ressembler à rien du tout. Putain, mon ventre il fait chier. Je vais aller manger chez ma mamie, donc je sais que je vais bien manger à midi. Je pense que mon ventre il est déjà pressé. Je sais qu'il va avoir de la bonne nourriture. Hop là. Et donc en même temps, je viens du coup nettoyer avec mon anti-cerne le dessous de mon smoky. Alors je me maquille d'un retour écran, c'est pas pratique. Voilà ce que ça donne avec le teint fait. Je trouve que c'est un peu bizarre un peu cette technique là. Pas trop fan, je préfère quand il n'y a que ma crème teintée, là ça fait trop blanc. Donc je vais venir poudrer mon teint. Avant ça, je vous ai dit j'ai rajouté un truc. J'aurais dû faire avant mes yeux, tant pis. Je viens mettre des fausses taches de rousseur. J'en ai déjà des vrais. Je trouve qu'on les voit quand même à travers ma crème teintée, ça ne vient pas les cacher. Mais j'ai envie de les amplifier. Donc j'ai suivi les conseils de la Queen, Marion Caméléon jusqu'au bout. J'ai pris la teinte châtain. J'avais envie de prendre une teinte un peu plus rousse. Mais j'ai peur que ça dénote avec mes cheveux. Donc je viens reculer un peu. Et je vais sprayer les yeux fermés. Je vais intensifier un peu plus. Ah voilà, j'avais l'impression que sur moi ça se voyait pas. Ok. Donc voilà le rendu. Bon, vous voyez que mes yeux ça a un peu coulé là. Donc ça va me saouler. Oh, j'adore. Ah, c'est trop beau. J'adore, j'adore. Et je vais venir du coup poudrer. Donc là vous voyez on voit bien mes taches de rousseur. Je trouve ça trop joli. Et je vais venir poudrer mes taches de rousseur. J'ai des chutes, j'ai des chutes. J'adore. Je sais pas si vous allez les voir, mais je trouve ça trop joli. Ça intensifie encore plus mes taches de rousseur et j'adore. Voilà. On m'a longtemps critiqué quand j'étais jeune parce que j'avais des taches de rousseur et maintenant tout le monde s'en fait. Enfin bref, c'est pas grave. Une fois que j'en suis rendue ici, je vais faire mes sourcils parce que là ça me stresse, je trouve ça très moche. Et ensuite, on pourra continuer le teint ou les yeux. Alors moi je passe vraiment du coq à l'âne, des yeux au teint, aux sourcils. Mais là je trouve que c'est pas joli sur mes sourcils. Donc j'utilise toujours mon produit de chez NYX. Je suis vraiment fan de ce produit. Là, je pense que ma teinture ne se voit plus. J'ai un petit peu épilé mes sourcils ce matin parce que c'était vraiment la moche. Faut dire ce qui est. Donc voilà où j'en suis. Je vais venir du coup finir mon blush et mon bronzer. Pour ça, je prends ma palette de chez Physician Formula, la All Star. Il me semble que je l'ai vue sur Beauty Bay. Alors moi, je l'avais achetée chez Amazon US. Mais je l'ai vue sur Beauty Bay. Du coup, c'est plutôt cool pour vous. Puisqu'elle est vraiment géniale. Donc là, je vais prendre un pinceau pour le bronzer. Celui-là. Donc je vais venir prendre celui de chez Sephora en collaboration avec Sana, le S3. Je vais venir mélanger comme d'habitude les deux teintes. Donc là, Muru Muru Butter Bronzer et la Matte Mon Oeil Butter Bronzer. Alors j'ai toujours du mal avec ces odeurs, mais je m'habitue. Avant j'adorais le Mon Oeil. Là mon fils il s'est lavé avec du Mon Oeil. Il n'a pas utilisé mon savon ni mon gel douche de d'habitude. Et franchement l'odeur ça m'a... J'étais pas prête. Donc je pense que cette année, Noémie, elle n'achètera pas de savon au Mon Oeil parce que vraiment je ne peux plus. Donc je viens en mettre sur le haut de ma tempe. Je vous ai déjà montré une vidéo pour savoir comment appliquer son bronzer, etc. pour avoir un teint parfait. Je vais en faire pareil sur l'arête de mon nez. Voilà, des fois je fais, des fois je fais pas.
Vraiment l'odeur, je peux pas. Ça me gêne. Moi qui n'ai pas senti d'odeur depuis un moment, puisque je ne me suis pas maquillée. Alors j'ai pas perdu l'odorat, ça c'est sûr et certain. Je vais mettre un petit peu de définition sous ma lèvre. Et écoutez, j'avais complètement abandonné l'idée de faire l'ovale de mon visage, mais j'ai envie aujourd'hui de cacher mon doublement de son. En blush, je vais prendre le Corail de chez Beauty Bay. Vraiment, pour moi, Beauty Bay, c'est une marque, une valeur sûre, que ce soit pour le teint, pour les yeux. Ils font vraiment des produits de super qualité, à pas cher du tout. Je sais que moi, je l'avais acheté pendant les soldes à 4 € et j'avais pris toute la collection, sauf le plus foncé, puisque ça ne va pas à ma carnation. Hein. Donc, je viens avec mon pinceau de chez Beauty Bay aussi, donc le Bake Off. Et je viens, hop, donc je pars du haut de la tempe et je redescends. Et je remonte jusque dans mes cheveux, au-dessus du sourcil, pour vraiment venir fondre la matière au maximum. Je fais pareil de l'autre côté. Alors ça fait très longtemps que je ne me suis pas maquillée et là je commence avec un maquillage les gars. Mais j'avais très envie de faire un smokey eyes parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Ensuite je viens mettre de l'highlighter, pareil Beauty Bay, le flash. Il faut que je m'en commande d'autres des highlighters parce que je suis pas trop fan des teintes que j'ai en fait. Mais pour l'instant c'est pas ma priorité. Donc j'aime prendre le Contour Queen de chez Beauty Bay et je viens en mettre là au-dessus de ma pommette. Je fais pareil de l'autre côté. Je fais des petits mouvements circulaires sur le bout de mon nez, l'arête de mon nez. Hop, l'arc de Cupidon. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir faire le dessous de mes yeux. Donc là, j'ai peur de tout gâcher. Je vais juste venir fumer en fait le dessous de mes yeux. Je vais prendre ce pinceau, mais j'ai pas trop confiance en lui. Je vais prendre celui-là de chez BH Cosmetics, acheté aussi chez Beauty Bay en promo. Donc là, je vais venir mettre le noir, je vais venir l'essuyer sur ma main. Vous voyez que j'essuie au max. Et je vais donc venir fumer le ras de mes cils. Voilà ce que ça donne. J'aimerais bien effacer ce petit point noir là et venir en fait redescendre sous mon œil avec du bleu. Hop. Comme ça. Et j'ai une idée en tête. Je vais venir prendre un pinceau, j'ai tous mes pinceaux pour make-up, comme ça, et je vais venir en fait redescendre sous mon truc ici, avec le bleu, donc le surgelé. On va voir ce que ça donne. Ma machine à laver à l'huile fine, ça va faire 1h30 que je filme. Bon, je suis pas trop fan, et si je fais avec Gus, qui est un peu plus foncé... Je suis pas convaincue. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime pas. J'ai du mal aujourd'hui. Décidément, je ne sais plus maquiller. J'ai vraiment envie de mettre du bleu, hein, mais je trouve que ça va pas faire joli. Je retente. Je suis comme ça, moi. Je suis quelqu'un d'obstiné. Dans la vie. Je ne lâche jamais l'affaire. Bon, je suis pas fan. Pas... On peut pas dire que ça apporte quelque chose de plus en fait au make-up. Voilà où j'en suis. Franchement, ce make-up pourra durer 150 ans. Je suis plutôt contente. Bon, là, ça fait un petit peu caca parce que du coup, j'ai changé d'avis. J'étais partie sur du bleu, du violet, etc. Et je vais tenter de mettre de la paillette. Donc, je vais utiliser un pinceau plat comme ça. Et je vais venir mettre un tout petit peu, je sais ce que ça veut dire, un tout petit peu, de teinte château sur ma paupière mobile pour intensifier mon maquillage. Bon, on va se mettre de loin parce que du coup, je suis venue tout cacadé, ça me dégoûte. Je vais venir utiliser ma teinte de chez Huda Beauty en teinte Girlfriend parce que je veux pas quelque chose de trop criard avec ça. Et en mascara, je vais venir mettre mon Lash Brag. Alors là, je suis vraiment dégoûtée, ça fait plein de taches de bavure. Mon make-up était très joli jusqu'à il y a 5 minutes. Et donc, voilà le rendu final. Je suis déçue parce que c'était bien parti et j'ai mis château et ça a tout fait baver. Mais sinon, je trouve vraiment que cette palette est jolie. Après, j'ai eu des problèmes de pigmentation. Et vous voyez,
que le noir vraiment est parti dans toutes les couleurs. Mais avec une base à paupières, c'est vraiment joli, c'est vraiment beaucoup plus pigmenté. Après, je sais que les fards pastel sont pas très pigmentés. Je lui trouve des excuses parce que j'adore Marion, parce que j'adore ce qu'elle a fait, parce que sa collection est juste super belle. Mais voilà, je pense que on voit tous les petits cacas que j'ai fait, ça me saoule. Je vais essayer de venir les rattraper avant de clôturer cette vidéo. Parce que je ne veux pas finir sur un échec. Donc je vais utiliser ce truc qui m'a défoncé les yeux la semaine dernière. Mais écoutez, j'ai la flemme d'aller chercher mon cleanser. Donc on fera comme ça. Et je vais venir en fait enlever tout ce que j'ai fait autour. Là on est vraiment sur la smoky plus jolie. Vous voyez déjà, je suis repartie à zéro. Ma vidéo va durer 53 minutes. C'est pas grave. Ça fait partie des aléas du direct. Et je vais, si possible, prendre un pinceau comme ça et le dégrader avec, j'insiste, la teinte froide ici. Donc je prends ma teinte froide et donc je vais venir au-dessus faire mon idée première. Voilà, donc je vais rester comme ça pour aujourd'hui parce que j'ai des rendez-vous à faire et que j'ai pas envie de faire plus que ça. Du coup, au final, c'est un smoky plutôt basique, plutôt étiré, normal. Donc je vais enlever mon chouchou, mes cheveux ils ressemblent à rien aujourd'hui. Je sais pas trop comment je vais me coiffer aujourd'hui. Écoutez, on va attacher les cheveux, tant pis. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Je vais mettre un petit peu de Ilara en coin interne. Vous voyez que parfois ça ne se passe pas comme prévu. Mais c'est pas grave. Voilà pour mon petit make-up. Au final, on part pas du tout sur des couleurs comme j'avais prévu, sur du vert, du pastel, etc. J'ai pas du tout aimé, ça faisait vraiment pas joli. Là, je préfère. J'ai du mal quand même de me voir comme ça parce que j'ai plus du tout l'habitude de me faire des maquillages foncés. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.